c'est déjà le moment de la main où on fait nos beignes. Alors, je suis allée chercher des œufs parce qu'il nous manquait ça pour faire notre recette. Hier, Fred a fait bouillir les patates. Pour ceux qui se demandent, là, les fameux beignes, c'est les beignes aux patates qu'on fait à chaque année durant le temps des fêtes. Puis on en donne à tout le monde, genre comme cadeau d'hôte, comme une cadeau petits cadeaux, genre qu'on fait avec des betteraves, la confiture, plein d'affaires de même. Fait que c'est ça. Et je vous avais demandé si vous vouliez que je fasse une vidéo juste sur la recette, mais j'ai personne qui m'a répondu. Fait que je me dis que je vais la donner pareil, mais je ferai pas une vidéo explicite là-dessus, là, parce que personne va l'écouter. Fait que moi, je vais perdre genre 15 heures pour rien. Fait que c'est ça, je vais vous montrer la recette quand même, à l'oral. Puis c'est vraiment pas compliqué, honnêtement, là. Vous avez même pas besoin d'avoir une friture, juste un chaudron qui est quand même assez grand. Puis d'avoir un extincteur à la maison, tout d'un coup qu'il arrive quelque chose. Donc voilà, nous on fait 2 recettes, fait que 2 batchs, mais on fait comme une fois, fait qu'on double la recette. 5 cuillères à soupe de beurre, 5 œufs, 1 cuillère et demie à thé de sel, 1 cuillère à thé de vanille, 3 tasses de sucre, 3 tasses de patates au riz. Puis ça, je pense que je l'ai pas encore lavé là, mais il y a comme un genre d'outil qui se vend pour faire ça, mais si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Si vous avez une passoire, ça va faire la job. C'est ce qu'on faisait avant. C'est sûr que c'est vraiment pas l'idéal parce qu'au fond, tu mets ta patate puis après ça, tu comme l'écrases pour venir faire sortir l'autre côté puis ça fait comme des patates au riz. Bon, c'est ça qu'on veut. Fait que si vous n'avez pas la genre de petite presse, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à prendre un tamis. Nous, on l'a acheté l'année passée. Puis ça fait genre 10 ans qu'on fait les beignes, là. Fait que c'est pas un luxe, là. Dans le fond, on le fait à chaque année. Fait qu'on s'est dit, parce que ça coûte quand même assez cher, cette bidule-là. En tout cas. Ensuite, je continue. 7 tasses de farine, 6 cuillères à soupe de poudre à pâte et 1 tasse et demie de lait. Une fois que ça, c'est tout mélangé, ben dans le fond, le beurre, il faut qu'il soit fondu. On bat les œufs avec le beurre. On ajoute le sucre, la vanille, le sel, le lait. Après ça, les patates au riz, la farine, la poudre à pâte. Puis, il faut que ça reste au moins 2 heures au frigo, le mélange. Ensuite, on va venir rouler avec un rouleau à pâte puis de la farine, étendu sur notre plan de travail. Puis, on va venir former les beignes avec un outil comme ça. Puis là, je l'ai comme rapiécé parce que la genre de soudure a lâché, là. Mais si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, encore une fois, vous pouvez vous débrouiller autrement. Ça peut être genre avec un verre, un contour de verre, puis le milieu, quitte à le faire avec un couteau, là, tu sais. Faut vraiment pas se casser la tête, là, ça va faire des beaux beignes pareils. J'ai jamais essayé de faire des beignes pleins, mais sachez que c'est possible aussi, là, tu sais, il y a rien d'impossible. Puis sinon, nous, à la fin de tout ça, une fois qu'ils sont cuits dans l'huile, on les fait dorer un peu chaque côté. Puis une fois qu'ils sont cuits, on les trempe dans le sirop d'érable chaud. Puis là, on les met sur une table avec beaucoup de papier parchemin pour qu'ils viennent refroidir. Puis après ça, c'est ça, on les emballe, on les met dans le congèle. Et on en donne beaucoup. Fait que voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est tellement les meilleurs beignes, genre des beignes maison, là, c'est tellement frais, c'est tellement bon, même une fois congelés. Dans le fond, moi ce que je suggère pour les faire, parce qu'ils sont meilleurs chauds, fait que ce que je suggère pour les manger, c'est vraiment de les mettre dans une assiette d'aluminium ou une plaque ou whatever, mettre ça un petit peu dans le four pour qu'ils réchauffent. Puis c'est juste excellent, c'est comme s'ils venaient de sortir quasiment de la cuisson, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait ça aujourd'hui. Là, il est 9h le matin. Fait que, ben, peut-être comme en début d'après-midi à peu près, on pourrait commencer à faire notre cuisson. Fait que comme ça, on sera pas pogné parce que d'habitude, on fait le soir, genre vraiment tard. Puis il est comme 10h puis on n'a pas fini, mais on fait tout le temps ça. Genre nos betteraves, les tartes aux pommes, toutes les affaires, on fait ça full tard, genre, puis en tout cas. On est comme un peu mal pris dans ce temps-là. Fait que bref, si on fait ça cet après-midi, au moins après, je vais avoir le temps de faire mon souper puis tout ça, normalement. Fait que, en tout cas, je parle trop, hein? Je parle trop. Alors, les cocos travaillent fort. C'est vraiment difficile à tourner. Ça n'a pas de sens à mélanger. J'ai surestimé ma force.
2 batchs, c'est beaucoup trop pour moi. Puis là, il y a comme plein de motons, puis je suis pas capable de la brasser comme faut, fait que j'attends Fred. Moi, je vais tenir le plat, puis lui, il va brasser, parce que là, ça a juste aucun sens. On va forcer toute notre force. La dernière fois, on a brisé une cuillère. Pour vrai? Étienne a fait un beau dessin avec les crayons qui sentent bon, fait que là, ça sent full. Ça sent bon? Madame Toupette. C'est ça. Fait que on a reçu une commande Cookit. Fait que on va vous déballer ça puis vous montrer ça. Donc on a commandé 5 repas cette semaine. Ouais. Fait que je vais vous montrer. On a en premier l'aigle fin à l'érable. Ça va être bon. Poutine décadente. C'est décadent, c'est pas ça. Ramen de Mongolie. Des nachos gourmands. Végétariens. Et une bavette de bœuf et frites. Donc, ça nous arrive tout en petits sacs comme ça, tout préparé, c'est super. Avec les bonnes quantités, pas de gaspillage, tout se recycle. Exact. Et on va lui acheter du garde-manger. Oui, c'est bien. Donc, dans le garde-manger, on a des fruits mélangés. La pâte à crêpes, pour faire les crêpes. Et aussi, du yogourt. Un mélange pour biscuits. Et aussi, du yogourt et crème. Oui, il y a un petit Et paquet de pas yogourt. de glace de paille. Ouais, les glaces, c'est correct, Étienne. Puis, ouais, dernière chose. Du caramel. Ouais, un caramel qui a disparu avant qu'on puisse y goûter, la dernière fois. Mais aussi, on en a un autre qui est vide. Un Ouais. plat. C'est ça. Un plat qui est vide. Ah. Et on le garde. Alors, la case numéro 3, c'est un petit bas de Noël. Je les ai toutes ouverts pour m'aider. Mais finalement, quand je pèse dessus, comme il renfonce, parce que je me disais, comme, vu que j'ai juste une main, mais non, ça aide pas plus. Fait que c'est ça. En tout cas, il est vraiment cute. Je vais pouvoir l'utiliser cette semaine. Et le numéro 3 ici. Ok. Que ta journée soit aussi douce que la barbe du Père Noël. On va gratter ça. Maman, regarde. Un œuf Maman, un œuf J'ai rien gagné. Maman. Bon, fait que ce soir, on fait la poutine décadente, aïe aïe, à la saucisse italienne de Cookit. C'est la deuxième fois qu'on prend, en fait, qu'on choisit cette recette-là. On l'aime tellement. Et ouais, toutes les poutines de Cookit sont délicieuses. Fait que, je suis en train de faire cuire les frites et là, je fais cuire les saucisses. Puis je m'apprête à passer, en fait, à faire la sauce. Ça va être si bon, mon Dieu. Fait que vous avez vu tantôt, on a fait une batch de beignes. On va faire le reste demain parce qu'on trouve que laisser juste 2 heures laisser juste 2 heures le mélange au frigo, c'est comme trop. En fait, c'est pas assez. On a l'impression que ça gonfle plus quand on fait cuire, quand ça a passé toute la nuit, puis on a toujours fait ça la veille, mettons on faisait notre mélange, puis on le laissait dans le frigo. C'était plus un 24 heures à peu près qu'on le laissait au frigo. Fait que là, on va essayer ça pour notre deuxième batch. Sinon, on trouve que c'est juste que ça gonfle pas assez. Les beignes sont comme plus petits.
Puis si on les fait plus épais, mettons, ben le milieu il est pas cuit. Fait qu'il faudrait qu'on les fasse comme plus brunir, mais là il serait trop cuit à l'extérieur, passer au milieu. Fait que faut trouver le juste milieu justement. Une nouveauté que je voulais vous dire par rapport à Cookit, c'est que dans le fond, du côté de la préparation, là, il y a comme des petits trucs pour les enfants. Par exemple, ça dit ici, vu qu'il y a du poivron jaune dedans, la recette, ça dit au lieu de la faire cuire, on pourrait juste le servir en crudité à côté de la poutine. Puis que ça ferait peut-être plus plaire à l'enfant. Fait que nous, c'est un peu ça qu'on a fait là, parce que tous les enfants aiment les poivrons, mais pas cuits. Fait que voilà. Puis autre chose que j'ai vu sur le Instagram de Vicky Fortin, en fait, c'est quelque chose que je savais pas, mais dans le fond, supposément qu'il y a moins de transport quand on utilise Cookit pour acheter des légumes et tout ça, parce que ça part directement de chez les producteurs, puis ça va directement chez Cookit. Fait qu'au lieu d'avoir comme 4-5 transports, il y en a 2. Un pour aller chez Cookit, puis un pour aller chez nous. Fait que je trouve ça quand même cool. Là, je vous laisse 2 secondes parce qu'il faut absolument que je fasse ma pause. Oh my god! Ça a l'air décadent, hein? Poutine décadente. I like that. I like that. La poutine par semaine.